La Bible en un an, la 63e journée, le livre des Nombres, chapitre 2, verset 1 au chapitre 3, verset 51, le livre des Psaumes, chapitre 47, verset 1 à 10, le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 5 et 6, l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 21 au chapitre 19, verset 12. Le livre des Nombres, chapitre 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: Les Israélites camperont chacun près de son étendard, sous les enseignes de sa famille. Ils camperont à une certaine distance tout autour de la tente de la rencontre. Ceux qui camperont à l'est du côté du soleil levant seront sous l'étendard du camp de Juda, répartis dans leur corps d'armée. Là camperont le prince des Judéens, Nachshon, fils d'Amminadab, et son corps d'armée, composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des Issacharites, Nathanaël, fils de Tuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Zabulon, le prince des Zabulonites, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 55 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda d'après le dénombrement, 186 400 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils se mettront en marche les premiers. L'étendard du camp de Ruben se trouvera au sud avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Rubénites, Élitsur, fils de Shedéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des Siméonites, Shelumiel, fils de Turishadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Gad, le prince des Gadites, Eliasaph, fils de Déuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les deuxièmes à se mettre en marche. Ensuite partira la tente de la rencontre, avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun à sa place, selon son étendard. L'étendard du camp d'Éphraïm se trouvera à l'ouest avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Éphraïmites, Élishama, fils d'Ammiud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des Manassites, Gamliel, fils de Pédatsur, et son corps d'armée, composé de 32 200 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Benjamin, le prince des Benjaminites, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm, d'après le dénombrement, 108 100 hommes répartis dans leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes à se mettre en marche. L'étendard du camp de Dan se trouvera au nord avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des Danites, Ahiézer, fils d'Amishadaï, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Asser, le prince des Assérites, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée, composé de 41 500 hommes d'après le dénombrement, puis la tribu de Nephtali, le prince des Nephtalites, Ahira, fils d'Enan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers à se mettre en marche selon leur étendard. Tels sont les Israélites dont on fit le dénombrement en fonction de leur famille. On dénombra, au total, parmi ceux qui formèrent les camps selon leur corps d'armée, 603 550 hommes. Conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, les Lévites ne furent pas inclus dans le dénombrement effectué au milieu des Israélites.
Les Israélites se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient, selon leurs étendards, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun en fonction de son clan, suivant sa famille. Le livre des Nombres, chapitre 3. Voici l'histoire d'Aaron et de Moïse, à l'époque où l'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Voici le nom des fils d'Aaron: Nadab, l'aîné, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tel est le nom des fils d'Aaron. Ils furent désignés par onction comme prêtres et établis dans leur fonction en tant que prêtres. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent du feu étranger devant lui dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient pas de fils. Éléazar et Ithamar officièrent comme prêtres aux côtés de leur père Aaron. L'Éternel dit à Moïse: Fais approcher la tribu de Lévi et mets-la à la disposition du prêtre Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils assumeront sa tâche et celle de toute l'assemblée devant la tente de la rencontre en effectuant le service du tabernacle. Ils auront la responsabilité de tous les ustensiles de la tente de la rencontre et assumeront la tâche des Israélites en effectuant le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, et lui seront donnés comme des dons de la part des Israélites. Mais c'est Aaron et ses fils que tu établiras responsables de leur fonction de prêtre. Si quelqu'un d'autre y prend part, il sera puni de mort. L'Éternel dit à Moïse: J'ai pris les Lévites du milieu des Israélites, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et les Lévites m'appartiennent. En effet, tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés en Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, aussi bien des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront. Je suis l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse dans le désert du Sinaï: Fais le dénombrement des Lévites en fonction de leur famille, de leur clan. Tu feras le dénombrement de tous les hommes âgés d'1 mois et plus. Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel et se conforma à cet ordre. Voici les fils de Lévi cités par leur nom: Gershon, Kehath et Merari. Voici le nom des fils de Gershon en fonction de leur clan: Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath en fonction de leur clan: Amram, Jitsuar, Hébron et Uziel, ainsi que les fils de Merari en fonction de leur clan: Mashli et Mushi. Tels sont les clans de Lévi en fonction de leur famille. De Gershon descendent les clans de Libni et de Shimei. Tels sont les clans des Gershonites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 7500 personnes. Les clans des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'ouest. Le chef de famille des Gershonites était Éliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de la rencontre, les descendants de Gershon étaient responsables du tabernacle et de la tente, de la couverture, du rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, des toiles du parvis, du rideau de l'entrée du parvis qui entoure le tabernacle et l'autel, ainsi que de tous les cordages destinés au service du tabernacle. De Kehath descendent les clans des Amramites, des Jitsuarites, des Hébronites et des Uziélites. Tels sont les clans des Kehathites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, il y en eut 8600 qui furent chargés de la responsabilité du sanctuaire. Les clans des descendants de Kehath campaient au côté sud du tabernacle. Le chef de famille pour les clans des Kehathites était Élitsaphan, fils d'Uziel. Ils étaient responsables de l'arche, de la table, du chandelier, des autels, des ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, du voile et de tout ce qui en dépend. Le chef des chefs de Lévites était Éléazar, le fils du prêtre Aaron. Il supervisait les hommes chargés de la responsabilité du sanctuaire. De Merari descendent les clans de Mashli et de Mushi, tels sont les clans des Merarites. En comptant tous les hommes âgés d'1 mois et plus, on dénombra 6200 personnes. Le chef de famille pour les clans de Merari était Turiel, fils d'Abihaïl, et il campait du côté nord du tabernacle.
Les fils de Merari avaient la surveillance et la responsabilité des planches du tabernacle, de ses barres, de ses colonnes et leurs bases, de tous ses ustensiles et de tout ce qui en dépend, des colonnes placées sur tout le pourtour du parvis, de leurs bases, leurs pieux et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'est, devant la tente de la rencontre, du côté du soleil levant. Ils étaient chargés de la responsabilité du sanctuaire au nom des Israélites. Si quelqu'un d'autre s'en approchait, il devait être puni de mort. Moïse et Aaron dénombrèrent au total parmi les Lévites, sur l'ordre de l'Éternel et en fonction de leur clan, 22 000 hommes âgés d'1 mois et plus. L'Éternel dit à Moïse, « Fais le dénombrement de tous les premiers-nés de sexe masculin, âgés d'1 mois et plus parmi les Israélites, et compte-les d'après leurs noms. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des Israélites. » Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les Israélites, conformément à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. On dénombra au total, en comptant les noms des hommes âgés d'1 mois et plus, 22 273 premiers-nés. L'Éternel dit à Moïse, « Prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des Israélites, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail. Les Lévites m'appartiennent, je suis l'Éternel. » Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des Israélites, tu prendras 5 pièces par personne. Tu les prendras d'après la valeur étalon du sanctuaire qui est de 10 grammes. Tu donneras l'argent à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui sont en trop par rapport au nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassaient le nombre des premiers-nés rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des Israélites, 1365 pièces, d'après la valeur étalon du sanctuaire. Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils, suivant l'ordre de l'Éternel. Il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Le livre des Psaumes, chapitre 47. Au chef de chœur. Psaume des descendants de Corée. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez, chantez en l'honneur de notre roi, chantez car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham, car les puissants de la terre appartiennent à Dieu. Il est souverainement élevé. Le livre des Proverbes, chapitre 10. Celui qui moissonne pendant l'été est un fils avisé. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Les bénédictions reposent sur la tête du juste, mais la violence accompagne tout ce que disent les méchants. Évangile selon Matthieu, chapitre 18. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Quand il se mit à l'œuvre, on lui en amena un qui devait 10 000 sacs d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, afin d'être remboursé de cette dette. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, prends patience envers moi et je te paierai tout. » Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit la dette. Une fois sorti ce serviteur,
rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon tomba à ses pieds en le suppliant « Prends patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. À la vue de ce qui était arrivé, ses compagnons furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Évangile selon Matthieu, chapitre 19. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui dirent, « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? » Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme sauf pour cause d'infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne.